Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre école qui nous manquent beaucoup. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la séance d'informatique. On va faire programmation, travaux pratiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Révision et rappel du cours de programmation en Liberty Basic. Liberty Basic, c'est un langage de programmation informatique qu'on peut l'utiliser sur n'importe quel micro-ordinateur. Lorsque vous démarrez Liberty Basic, vous verrez une fenêtre comme celle-ci. Pour les élèves qui n'ont pas Liberty Basic, voici un lien pour télécharger et installer le programme. C'est là que le code est écrit. Et vous remarquez aussi les différents menus déroulants en haut de la fenêtre. Celles-ci sont destinées au chargement et à l'enregistrement de fichiers, à l'édition, à l'exécution, au débogage et à la configuration et enfin l'obtention de l'aide. Et en bas, vous avez que les raccourcis du menu qui se trouve dans la barre supérieure. Par exemple, nouvelle page, dossier, enregistrement, enregistré se trouve dans le menu File ou bien menu Fichier. Nous avons cherché, coupé, copié, etc. Menu Édition ou bien Edit. Et nous avons le bouton Exécuter du menu Run. Et nous avons la configuration et le débogage du menu Setup et l'aide du menu Help. Une structure séquentielle offre une suite d'actions à exécuter de la première à la dernière ligne du programme. Comme rappel, une structure séquentielle, les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon à ce que l'ordre des instructions est respecté et aucune des instructions n'est omise. Vous savez, mes chers élèves, la structure séquentielle est la structure la plus simple que l'on puisse trouver dans la programmation. Alors là, j'ai donné un exemple. La programmation de la somme de deux variables A et B et stocker le résultat dans S. Pour commencer, on écrit la commande CLS qui veut dire effacer l'écran ou bien en anglais Clear Screen. Et pour afficher le titre de cette petite application, on utilise la commande print et on écrit le texte qui va être affiché entre guillemets. Ensuite, on doit envoyer un message à l'utilisateur pour qu'il introduise la première valeur. Print, entrer la valeur de A et on déclare cette valeur avec la variable .A. Une fois on tape un nombre, l'ordinateur va mémoriser le nombre introduit par l'utilisateur avec la commande input. Mais juste après avoir appuyé sur la touche entrée, l'ordinateur va nous envoyer un autre message, entrer la valeur de B par la commande print. Cette valeur va être représentée par la variable .P. Une fois on tape le nombre, l'ordinateur va mémoriser la deuxième valeur avec la commande input. Et juste après, en utilisant la commande let, qui veut dire exécuter l'opération de A plus B et stocker le résultat dans S.
Et pour afficher le résultat, on utilise la commande print, la somme de A et P est représentée par la variable S, end, fin du programme. Après avoir exécuté le programme écrit, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton exécuter, d'accord, on obtient le titre, programme, somme et le premier message. Entrez la valeur de A. Alors, l'utilisateur doit taper un chiffre. Moi, j'ai tapé 12, par exemple, et appuyez sur la touche entrée. Et vous obtenez un deuxième message, entrez la valeur de P, et j'ai tapé 15, et l'ordinateur affiche le résultat final, la somme de A et P est 27. Alors, voici deux exercices. Écrire un programme en Liberty Basic permettant de calculer la surface d'un cercle, sachant que S est égal R carré fois 3,14. Le deuxième exercice, un magasin vend des disques. Une personne achète un disque au prix P. Combien va-t-elle payer? Écrire un programme en Liberty Basic permettant de calculer le montant à payer. Dans ces deux exercices, il s'agit de la structure séquentielle. Il suffit d'utiliser les données pour aboutir au résultat final. Mes chers élèves, je vous souhaite bon courage. Merci de votre attention et à bientôt.